aussi bien pour M. Pius de Congo-Béniré, CEP entrant et toute son équipe, que pour ma modeste personne, le CEP entrant. Nous apprenons de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, et chapitre 10, verset 1 à 18, qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel, et que tout ce que Dieu fait convient en son temps. Donc, chers frères et sœurs, chaque chose a son temps. Et effectivement, pour votre humble serviteur que je suis, après avoir passé autant d'années à la tête de la Commission électorale nationale indépendante au Sud Kivu, comme le disait monsieur le missionnaire porte-parole de cette cérémonie, je saisis cette occasion pour remercier le Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, de m'avoir doté de la force tant physique que morale, spirituelle et intellectuelle pour mener mes responsabilités à bon port. Je remercie aussi le siège de la Commission électorale nationale indépendante pour avoir placé sa confiance en moi depuis 2004, pour m'avoir ensuite autorisé d'exercer ailleurs auprès de DAI-USAID en situation de mise en disponibilité et d'avoir accepté de me réintégrer dans les mêmes fonctions 5 années après. Je remercie aussi toutes les autorités politico-administratives de notre province, aussi bien au Conseil provincial de sécurisation du processus électoral CPCE, présidé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qu'au Centre provincial des opérations, CPO, piloté par le commissaire provincial de la police au Sud Kivu. Mes remerciements s'adressent également, tout naturellement, à mes collaborateurs du CEP. S'ils sont ici, ils peuvent se mettre debout. Mes collaborateurs du CEP. À commencer par le président. Nous l'appelons président parce que c'est lui qui préside aux destinées de tous les bureaux de BRTC, tous les bureaux de recrutement ici au CEP Sud Kivu. Nous aurons peut-être des difficultés à l'appeler secrétaire, parce que secrétaire c'est tout petit par rapport au président. Mais nous allons nous y efforcer. Nous avons Adrienne, chargée du secrétariat de la comptabilité. Nous avons M. Mouké, chargé de la logistique des opérations. Donc, je les remercie tous. Je remercie également les collègues des antennes, j'en ai vu certains ici. J'ai aperçu M. Kishabaga, muté d'Idjui à Kamituga. J'ai aperçu M. Alimasi, muté d'Ouvira à Kabare. J'ai aperçu Didier Mchimbwa, je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Oui, il est là aussi. Travaille à Mwenga. J'ai aperçu M. Kajemba Jamari, oui, et y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Joseph, oui, voilà. Nkome, les organisations non gouvernementales, aussi bien nationales qu'étrangères, les confessions religieuses, la MONUSCO, le PNUD, les médias dans leur ensemble, voire dans la lutte pour la démocratisation, la bonne gouvernance, la promotion du genre, la gestion de la chose publique, la redevabilité et la décentralisation,
en passant évidemment par la voie obligée des renouvellements de la classe politique, par la préparation, l'organisation et la supervision des élections dans notre pays. Nous estimons y avoir consacré en toute conscience une bonne partie de notre vie. Mais comme il n'existe pas d'œuvre humaine parfaite, ici pour nous l'occasion de présenter nos sincères excuses à toute personne n'ayant pas été satisfaite de la valeur du service que je lui aurais rendu. Pour la suite, parce que je sais que vous vous posez cette question, je suis en train de chercher par où commencer afin de ne pas donner l'impression d'une fin brusque et brutale de toute une carrière. Une fin brutale, peut-être nostalgique, des exploits réalisés. Je vous l'assure, je ne serai pas éloigné du monde des élections, quoique j'ai aussi une passion ou plus encore, une inclination puissante et durable envers mon métier d'éducateur, de consultant, de conférencier et de pratiquant de l'élevage en stabilation et de l'agroforesterie. Ainsi, je serai libre comme un poisson encadré dans l'eau, évidemment tout en faisant attention aux placeurs des nasses et des hameçons qui ne manquent pas tout autour. À mon remplaçant, mon cher Pius, je souhaite un bon travail afin d'évoluer en équipe comme nous l'avons toujours tâché de le faire ensemble pour que l'avenir des élections Sud Kivu soit encore plus radieux, pour des élections encore de plus en plus professionnelles, c'est-à-dire libres, démocratiques, crédibles, inclusives, transparentes et apaisées. Pour tout dire, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce jour est arrivé donc ce samedi 30 septembre 2023 afin de concrétiser la volonté de la haute hiérarchie de la CENI de vous élever au rang de secrétaire exécutif provincial de la CENI au Sud Kivu et dont voici symboliquement les signes du pouvoir. Nous vous remercions. Avant qu'ils puissent recevoir les symboles du pouvoir, l'exécutif de la CENI à la province du Sud Kivu. En 2007, il fut formateur électoral à la CEI. De 2010 à 2015, chargé des scrutins et collecte des résultats. De 2015 à 2023, c'est-à-dire à ce jour, chargé des formations, inscriptions et scrutins. Le 30 septembre, il devient secrétaire exécutif provincial Sud Kivu. Si vous avez un mot à placer. Voici les sous de la commission électorale nationale indépendante CEP Sud Kivu. Voici les clés de l'entrée, la clé du bureau et la clé de la voiture. Voici les procédures administratives et financières de la Commission électorale nationale indépendante. Rien ne s'est fait au hasard. Voici mon mot d'aujourd'hui. Voici des dossiers des candidats rentrés de Kinshasa parce qu'ils étaient de trop. Et ici, je vais formuler une demande. La demande, c'est parce que tout récemment, comme vous le savez, vous vous rappelez, nous lui avons écrit pour demander que la parcelle de la CENI Calais soit restée en bonne protection parce que
Elle est menacée d'être occupée par des déplacés internes. Voici également une correspondance adressée à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Elle concerne notre bureau de l'antenne de Fizi. Vous en connaissez la situation. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, est intervenu, mais il faudrait un suivi parce que le bureau était mis en demeure à Fizi. Enfin, voici notre correspondance de plaidoyer pour que, après les sinistres que nous avons connus, de l'incendie de notre entrepôt à la SNCC, que nous soyons dotés d'une parcelle sur laquelle la Commission électorale nationale indépendante est en train de se déployer pour construire un nouvel entrepôt qui pourrait même nous servir aux élections prochaines. La correspondance est là, veuillez garder le plaidoyer. Je vais t'appuyer le voir. Merci. Voilà, santé. Merci beaucoup. Il y a un échange de place. Pour cela, nous aurons à signer le PV. Mettez-vous d'abord. Pendant qu'on échange de place, il y aura le PV de la remise et reprise ainsi que le détail de tout ce qu'il y a comme logistique, tel qu'on vous a déclaré ici. Nous invitons pour cela à avoir son speech pour pouvoir signer et par la suite il y aura le speech de l'heureux premier. Nous avons des exemples. Ok, nous sommes en train de discuter. Nous allons maintenant suivre le speech. Nous glorifions l'Éternel Dieu créateur qui est l'omnipotent, qui savait que ces jours allaient venir, parce que c'est nous les humains qui sommes seulement surpris de voir ces jours, mais Dieu l'avait planifié avant que nous ne soyons sur terre. Lui qui est l'omniscient, il savait que ces jours étaient déjà là, il l'avait planifié. C'est pour cela que nous disons gloire à Dieu. Au management de la CENI, nous disons merci. Nous adressons nos gratitudes pour avoir pensé à nous élever jusqu'à ce niveau du secrétaire exécutif provincial de la CENI au Sud Kivu. Comme vous l'avez suivi, j'ai commencé en 2005 comme formateur électoral et ça a évolué. Je suis devenu chargé de scrutin et puis chargé de formation, inscription et développement des scrutins. Et aujourd'hui, le management a voulu me charger le secrétariat exécutif provincial de la CENI. Je les remercie. Nous remercions aussi Papa Gaudens Maèche, parce que c'est comme ça que nous l'appelions toujours, Papa.
Oui. Pour l'encadrement, parce que depuis que nous sommes là, il nous a toujours encadrés, pour les conseils et pour l'expertise qu'il nous a communiquée. Et nous aussi, nous avons acquis cette expertise depuis 2005, quand il était encore cordon du BRP, Bureau de représentation provinciale de la CI, et puis quand il est devenu secrétaire exécutif provincial de la CENI au Sud Kivu, nous avons toujours reçu ses conseils jusqu'à ce jour. Nous vous garantissons, monsieur le chef, l'expertise que vous nous avez communiquée, nous allons l'utiliser et nous allons l'appliquer pour que nous puissions aussi réussir la tâche qui nous a été chargée. Ce que nous savons est que, vu son expérience telle que vous le voyez, en matière électorale, il est pour nous une grande bibliothèque que nous ne pouvons pas rejeter. C'est-à-dire qu'à tout moment, si nous avons des difficultés en matière électorale, nous pouvons toujours les consulter. Nos remerciements également s'adressent à tous les collègues membres du CEP pour la collaboration et la continuité qui est devenue. Nous vous a dit que nous vivions toujours une très bonne collaboration. Et cette collaboration continue. Et nous espérons qu'elle va encore continuer davantage. Quand j'étais chargé de formation, inscription et scrutin, j'ai tellement bénéficié de la collaboration de tous les collègues des antennes, ce qui favorisait la réussite dans la formation, l'enrôlement, la réception des dossiers de candidature, l'organisation des scrutins, la collecte des résultats, etc. C'est pourquoi je ne peux pas ne pas dire merci à tous les collaborateurs des antennes. J'ai confiance en eux pour la suite et j'espère que cette collaboration va se renforcer encore davantage pour être utile à notre province du Sud Kivu en particulier et toute la République démocratique du Congo, notre pays en général. Nous avons reçu le dossier des candidatures à la députation nationale, députation provinciale et le dossier des candidats conseils municipaux. Nous avons déjà publié les listes définitives des candidats députés nationaux et les listes provisoires des candidats députés provinciaux sont aussi publiées. Pour le moment, nous sommes dans la gestion des contentieux des candidatures à la députation provinciale. Nous attendons très prochainement les listes provisoires des candidatures pour les conseillers communaux. Nous attendons aussi la gestion des différents contentieux des listes. Nous attendons également la publication des listes définitives des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux. Après cela, qu'est-ce qui va suivre? Nous aurons la campagne électorale suivant la loi et le calendrier électoral. Même si actuellement, il y a des gens, des candidats, des partis politiques, des groupements politiques qui ont déjà commencé cette campagne électorale en faisant le contraire de la loi. Je vais demander à nos partenaires, à nous-mêmes membres agents de la CENI, aux partenaires et aux amis journalistes, faisons donc le travail non pour nous-mêmes, mais
pour la nation congolaise tout entière. D'où travaillons dans la transparence, dans l'équité, dans l'endurance, dans l'abnégation, dans la résilience, dans le courage et le patriotisme. C'est par ces mots que j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup.